Ici à Ketsom, nous sommes en visite dans les champs écoles dont la population a travaillé ensemble. Constatez avec moi que dans ce champ, cette partie de 100 mètres carrés où nous avons fait une application des engrais Ecosan, c'est-à-dire les fesses et les urines, vous pouvez remarquer des épis bien remplis et des tiges de mil bien solides. Et contrairement, si vous voyez dans cette partie, nous voyons des épis minces, chétifs. Et vous pouvez voir également que les tiges sont rougeâtres avec des feuilles rougeâtres. Alors en conclusion, nous trouvons que Ecosan est 2 ou 3 fois meilleur que l'application des engrais organiques et des cultures traditionnelles. Nous optons pour Ecosan, pour une culture écologique qui nous permet de lutter contre la faim et contre les pénuries alimentaires. Ici, nous sommes dans un champ de sésame. Également, comme dans le champ de sorgho, nous pouvons constater également que nous avons fait 2 parcelles. La première parcelle, c'est pour l'application des engrais Ecosan. Vous trouvez un aspect très agréable de cette partie où nous avons appliqué Ecosan, et l'autre partie où nous avons cultivé à la traditionnelle. Vous pouvez voir également la différence, une différence très nette des épis également de sésame aussi, où la différence est très nette. Alors, nous constatons réellement que l'application des engrais Ecosan sont beaucoup profitables pour nos populations, et ces engrais sont sans maladie. Et nous sommes à l'aise avec une petite superficie. Nous récoltons 2 ou 3 fois que dans nos champs traditionnels. Nous sommes fiers de nous lancer dans ce projet Ecosan et de vulgariser ce projet pour les autres personnes. Parlant des traitements phytosanitaires, je puis vous dire que nos cultures font l'objet d'attaques des insectes, des vers, des sauterelles et bien d'autres micro-organismes de la biocénose locale. Pour combattre les ennemis de nos cultures, nous n'utilisons pas de produits chimiques comme ailleurs. Ici, grâce aux encadreurs de l'association Kwasanga, nous avons appris à utiliser des produits bio qui sont naturels et qui ont un effet répulsif contre les différentes attaques. Voilà comment nous composons le produit de traitement. Il nous faut 1 kg de graines vertes de Nîmes, qu'on appelle Azidraca indica, qui sont écrasées et rendues pâteuses. La pâte est mise dans un récipient où sont ajoutés 15 à 17 litres d'eau pour obtenir une solution homogène. On laisse infuser la mixture pendant 24 heures au moins avant l'utilisation. Le produit fini, donc après filtration, est de goût amer, mais il n'est ni nocif, ni toxique, ni pathogène pour les hommes et pour le bétail. Pour l'utiliser sur les cultures, il faut d'abord le transvaser dans un pulvérisateur et l'asperger ensuite sur les cultures. Il faut ajouter que les produits que nous avons obtenus paralysent les insectes parce qu'ils plafonnent leur métabolisme basal et les empêchent de croître. À défaut des graines de Nîmes, on peut utiliser une grande quantité de feuilles de Nîmes. Dans ce cas, les feuilles sont pilées jusqu'à l'obtention d'un substrat qu'il faut diluer dans 25 litres d'eau pendant 24 heures au moins. L'objectif de toute façon est d'obtenir des produits répuyants qui dispersent loin des cultures les vers, les sauterelles, les criquets et autres, et qui paralysent leur métabolisme basal et qui précipitent leur mort. Je voudrais d'abord vous présenter les résultats en termes de stade phénologique de ces cultures-là. Nous avons dans tout le village de Rapela et de Ketsom, nous avons 3 champs écoles. Dans ces 3 écoles, ces champs sont suivis de champs témoins. Et dans les champs où nous mettons les fertilisants, nous avons mis d'abord, après un premier labour, les fesses, et un deuxième labour, nous avons mis les urines, 2 fois de suite. Donc,
au finish, aujourd'hui nous sommes à l'aurore des récoltes, nous avons vu un peu comment la végétation de ces deux cultures-là a évolué. D'abord, côté céréales, nous avons vu tout de suite que la partie qui a été fertilisée avec les fesses et les gilines, de loin même, on voit que cette partie est restée verte. Les cultures sont restées vertes, ils conservent leur état végétatif. Les tiges sont grosses, rigides, fortes, avec les panicules en haut qui sont larges, gros, pleins de grains, déjà blancs. Et l'aspect général, c'est vraiment un champ exemplaire. Par contre, à côté, dans le champ témoin, vous avez vu tout de suite que, bien sûr, les cultures ont subsisté, mais ils ont été attaquées par d'abord des parasites, des plantes parasites. Ensuite, nous avons vu également que les tiges sont malins, calcinés, rouges ou jaunâtres, avec des panicules qui sont minces, chétives et avec des grains qui tardent même à s'ouvrir. Donc, le résultat est là que, bien sûr, quiconque qui passerait par là saurait faire la différence entre les champs qui ont été fertilisés avec les fesses et les urines et les champs témoins qui n'ont reçu que quelquefois seulement des déjections animales. Et nous avons vu que sur place ici, il n'y a pas eu d'attaque à proprement parler. Ce n'est que des parasites animaux, des parasites biologiques du système, de l'écosystème, donc du milieu, du biotope. Donc, et ces traitements qui sont des traitements qui sont locaux permettent justement de préserver les cultures sans détruire le biotope, sans détruire la biocénose, sans détruire le système naturel qu'il y a. Donc, et c'est pour ça que nous disons que cette agriculture est une agriculture écologique. Parce qu'on compose avec ce qu'il y a dans la nature. On ne dit pas de détruire. Les fesses, c'est naturel. Et les traitements aussi contre les parasites, c'est naturel. On ne parachute pas des trucs chimiques pour bouleverser ou bien changer le système naturel qui est en place.